Bonjour et merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés récemment à ma chaîne YouTube ou abonnés sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup de suivre mon travail. J'espère que vous avez réalisé les différents exercices que je propose. Donc il y en a plusieurs sur ma chaîne, comme le geste de la main en antenne, qui permet de sentir l'énergie cristalline et de commencer à la recevoir. Donc merci à tous ceux qui suivent mon travail. Aujourd'hui, j'ai eu l'impulsion de vous parler de quelque chose de différent qui s'appelle la mise à jour ou reconnexion cristalline. En fait, c'est la première vidéo que je réalise à ce sujet. Donc ça fait depuis pourtant plusieurs années que je propose ce que j'appelle la mise à jour, mais je n'avais pas encore communiqué, fait de vidéo à ce sujet. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une initiation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne recevez qu'une seule fois dans votre vie. Il y a un avant, il y a un après. Donc les initiations dans la spiritualité, certaines sont connues. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, peut-être que l'initiation la plus connue, c'est l'initiation au Reiki. C'est-à-dire que pour être praticien Reiki, il faut avoir reçu cette fameuse initiation, qui est une espèce de mise en place de quelque chose. Au fait, dans le Reiki, on active un canal central qui va permettre ensuite à la personne de pouvoir donner ses sens de Reiki. Donc il existe aussi, ça existe aussi dans le yoga. Dans certaines branches du yoga, comme le Kriya Yoga, eh bien, il faut avoir reçu cette initiation au départ avant de commencer la pratique. Donc, une initiation, ce n'est pas quelque chose, là en l'occurrence, qui va jouer sur votre bien-être, a priori. Ni éliminer des douleurs, ni... En fait, cette initiation ne joue pas du tout, on va dire, sur la santé, sur l'émotionnel. C'est plus une démarche spirituelle, une démarche d'avancement spirituel. Donc, je tiens à préciser, on n'est pas du tout là dans le domaine de la guérison, on est dans quelque chose de plus intime, de plus personnel. Donc, qui va permettre de... Alors, qu'est-ce que ça peut permettre? J'y viendrai, mais je vais vous présenter donc cette mise à jour que j'appelle aussi la reconnexion cristalline. En premier lieu, je vais vous dire comment j'ai reçu cette initiation. C'était il y a 8 ans maintenant, et j'avais un cabinet où je pratiquais donc les soins d'énergie cristalline. Et puis, lors d'une séance avec une personne, j'étais en séance, et je faisais une séance d'énergie cristalline tout à fait classique, et tout d'un coup, j'ai perçu autour de la personne une structure dans l'invisible se dessiner. Donc il y avait des carrés, des points, des lignes. Et c'était plus fort que moi, il y a quelque chose qui me demandait de suivre ces contours. Et il y avait mon conscient qui me disait « Mais François, reste sur la séance, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est n'importe quoi. Cette personne t'a payé pour recevoir un soin d'énergie. Et puis là, tu vas faire tout autre chose. » Donc il y avait mon conscient qui me disait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrête tout de suite. » Mais mon inconscient était plus fort que moi. Donc je me suis mis à faire un ensemble de gestes. En fait, je me suis mis à suivre un protocole très précis. C'était vraiment précis. Il y avait quelque chose qui me demandait aussi d'être précis. Et pendant toute la séance, en fait, je me suis mis à activer des points, des lignes. En fait, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'ai mis ma main sur l'épaule de cette personne à la fin. Je dis voilà, votre séance est terminée. Puis elle m'a ouvert grand les yeux, elle m'a dit, mais elle me tutoyait, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, François là? Il s'est passé quelque chose, tu m'as reconnecté. Et quelle était ma surprise? Donc elle a confirmé qu'il se passait quelque chose. Alors ensuite, j'ai pu, grâce à mon réseau de professionnels dans l'énergie qui ont des compétences que je n'ai pas, bien identifier ces points et puis comprendre ce qui se passait.
Et alors, donc cette mise à jour, et donc aujourd'hui, je la propose sur mon site, c'est la première fois que je communique en vidéo à ce sujet. Donc il s'agit de la mise à jour ou de la reconnexion cristalline. Alors déjà, la première chose à faire pour voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas, parce que bien évidemment, ce n'est pas décidé à tout le monde, c'est votre instinct, c'est votre intuition. Juste, posez-vous la question, quand vous pensez mise à jour ou reconnexion cristalline, est-ce que vous voyez un feu vert ou est-ce que vous voyez un feu rouge? Quand vous pensez reconnexion cristalline ou mise à jour, est-ce que vous vous sentez léger, quelque chose qui pétille en vous ou quelque chose qui est tout à fait neutre? Alors si c'est neutre ou un feu rouge, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Je vais vous la présenter. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'un soin énergétique, ce n'est pas quelque chose qui va vous aider à avoir moins de douleur, à mieux dormir, ce n'est pas fait pour ça. C'est une initiation spirituelle, c'est quelque chose qui va faire partie de votre progression en tant qu'âme, tout simplement. Cette mise à jour, c'est une reconnexion permanente. Alors il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs phases dans cette reconnexion cristalline. La plus importante, c'est une reconnexion permanente à la grille cristalline. La grille cristalline, j'en ai parlé dans mon premier livre, donc devenir canal des nouvelles énergies. C'est une grille invisible de conscience qui véhicule de la lumière, de l'énergie et de l'information, qui est active depuis peu sur Terre, depuis 2012, elle est complètement active, et c'est une grille qui permet, qui n'existait pas, sur lequel, au fait, ça véhicule de l'information, c'est une grille d'unité aussi, certains l'appellent la grille d'unité ou graine de lumière, c'est une grille qui relie toutes les consciences et qui permet des échanges d'informations. Et quand on pratique d'ailleurs l'énergie cristalline, on se sert de cette grille. Donc si la grille cristalline n'existait pas, il n'y aurait pas la possibilité de pratiquer l'énergie cristalline. Donc dans la mise à jour, il y a tout d'abord une reconnexion permanente à cette grille. Il y a aussi l'activation et la purification de 3 glandes majeures qui sont la glande pinéale, la glande pituitaire et le thymus. Donc en fait, quand je réalise une mise à jour, donc je peux le réaliser donc à distance, j'utilise en fait, je travaille de manière holographique avec ce type de mannequin, avec des mannequins d'acupuncture, et donc je vais, avec mes mains, activer certains points, réaligner certains axes qui vont permettre cette reconnexion permanente à la grille cristalline. Donc il y a aussi la purification de ces glandes, donc pinéale et pituitaire sont... La glande pinéale, je ne vais peut-être pas la présenter, mais on en parle beaucoup, vous trouverez beaucoup d'informations. C'est vraiment situé pile au milieu du cerveau, et c'est vraiment la glande qui régit nos perceptions, qui permet nos perceptions subtiles. Malheureusement, cette glande pinéale est bien souvent calcifiée à cause du fluor ou à cause d'autres choses, et donc nos perceptions sont limitées. Voilà, donc même chose pour la glande pituitaire qui a aussi un rôle sur l'intuition. Donc ces 3 glandes sont nettoyées, sont activées. Alors il y a également un réalignement qui s'opère pendant... Alors je ne vais pas détailler toutes les petites étapes que j'effectue pendant la mise à jour, ce n'est pas l'idée de vous noyer d'informations techniques ou ésotériques, mais si vous voulez, il y a plusieurs étapes dans cette mise à jour, et les principales, c'est cette reconnexion à la grille cristalline, l'activation, le nettoyage de ces glandes, et puis la mise en place de nouvelles structures éthériques autour du corps. En fait, c'est quelque chose qu'on va activer, c'est quelque chose qui est dormant. Donc il y a dans ce process notamment l'activation d'un bloc, d'une espèce de rectangle qui se situe donc entre le nombril et le sternum, et qui est une structure qui permet de mieux digérer les émotions quand on devient plus sensible. Donc
tout cela, alors, puisque principalement cette mise à jour ou reconnexion cristalline permet d'avoir beaucoup plus, d'ouvrir nos capacités extrasensorielles en fait. Donc, si vous avez l'intuition, vous aurez beaucoup plus d'intuition, etc. En fait, les principaux retours qu'on m'a fait depuis que je propose cette mise à jour, c'est que les gens deviennent vraiment super sensibles aux informations subtiles. Et il peut même y avoir des dons qui se révèlent. Hein. J'ai eu 2-3 personnes, c'est pas mal quand même, qui m'ont dit qu'ils étaient devenus médiums en fait. Donc, c'est pas la mise à jour qui a permis ça, elle a favorisé si vous voulez, mais c'est juste que cela a permis de monter à un niveau vibratoire tel que leur don a pu se révéler totalement. Donc ils l'avaient en eux. Donc il s'agit de ça. Donc la mise à jour ou reconnexion personnelle cristalline, c'est quelque chose qui est spirituel, qui ne va pas vous enlever, comme je l'ai dit, un mal au dos ou des migraines. C'est quelque chose qui va participer de votre évolution. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mise à jour? Ça dépend des gens. En fait, je vais vous dire, c'est toutes les initiations, ça dépend de vous en fait. Ça dépend de l'élan que vous avez, et puis je dirais aussi de votre innocence, voilà, ou du côté, est-ce que vous avez toujours un côté enfantin? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui accumulent initiation sur initiation, qui vont voir maître indien sur maître indien, qui enchaînent l'initiation, et puis en fait, rien ne se passe. Alors qu'il y a des gens qui ne connaissent pas grand-chose, mais qui fonctionnent avec partie de l'intuition, se disent, reconnexion cristalline, ça me parle, qui le font, qui n'attendent pas grand-chose, et ça fait des grands changements dans leur vie. Donc ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a vraiment un élan, en fait, j'ai analysé ça, la différence, c'est est-ce qu'il y a vraiment un élan authentique et innocent pour se transformer spirituellement ou pas. Voilà, au fond de la personne. C'est ça qui va faire la différence sur les résultats, même si je n'aime pas trop parler de résultats, parce que ça dépend de chacun. Donc cette reconnexion cristalline, elle va permettre, en fait, elle change la structure de votre corps invisible. Donc on a plusieurs corps éthériques, et il y a ce qu'on appelle le corps ou les corps de lumière. Donc il y a, dans l'invisible, il y a bien plus que les chakras, bien plus. Il y a beaucoup de structures, et ces structures sont réveillées et activées petit à petit au fur et à mesure que l'humanité progresse. Je pense que si nous changeons, nous sommes nous, alors quand je dis nous, c'est nous en tant que race humaine, on est vraiment en train de changer intérieurement. Hein, c'est-à-dire que pour vous donner, je pense que si des gens d'il y a 300 ans, de 1800 ou 1750, étaient parachutés sur Terre actuellement, ils auraient l'impression que nous sommes des ampoules tellement on brille. Parce que la fréquence intérieure des gens a énormément évolué, énormément grandi. Moi, je le vois juste, tout simplement, au cours de mes stages, et pourtant, ça fait que 15 ans que j'anime des stages, mais je vois la différence, par exemple, tout simplement, dans la façon, dans la rapidité avec les gens captent les informations et captent les énergies. Ça va beaucoup plus vite. Et quand je vois la nouvelle génération, les nouveaux enfants, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils sont attentifs et leur présence en général, ils ont, si vous voulez, un microprocesseur intérieur, c'est ça la fréquence en fait. C'est une espèce de rapidité de traiter des informations, et puis de lumière qui dégage, qui est beaucoup plus importante que les générations passées. Donc cette mise à jour, ça participe à ça, si vous voulez. Ça fait partie de la famille, si vous voulez, des activations qui sont aujourd'hui possibles pour passer plus rapidement à une autre humanité, à une autre faction, une autre façon de fonctionner. Voilà. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue sur cette mise à jour. Si vous voulez les recevoir, vous pouvez me contacter via mon site internet. Elle représente un certain budget. Vous verrez, il y a un budget. Je l'ai effectué à distance. Ça dure à peu près 40 minutes. Le tarif, je l'ai reçu également par intuition. En fait, je ne savais pas du tout quel prix donner
à cette initiation. Je ne voulais pas la proposer gratuitement non plus. Hein. L'idée, c'est vraiment de... C'est pas fait pour tout le monde. Alors, pour qui c'est fait? Une autre question. Eh bien, c'est fait pour tous les gens qui sont au service des autres, d'une manière ou d'une autre. On peut être au service des autres de plein de manières différentes. Hein. Je ne m'adresse pas seulement à des gens qui pratiquent de l'accompagnement thérapeutique ou ce qu'on appelle les thérapeutes de lumière. Vous pouvez travailler dans une crèche, vous pouvez vous occuper d'animaux, vous pouvez vous occuper de différentes choses. Ben, c'est fait pour les gens qui sont au service. Pourquoi? C'est parce que cette mise à jour, sur le plan, je dirais, pas psychologique, mais personnel, c'est que ce process dont je vous ai parlé, il va vous réaligner. Donc dans la mise à jour, il y a un réalignement de votre axe. C'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent être décalées en nous par rapport à notre chemin de vie, par rapport à la façon dont on exprime qui on est véritablement, hein, notre être. Eh bien, la mise à jour, ça va déprogrammer certaines choses qui vous limitent dans l'expression de qui vous êtes vraiment. Donc, typiquement, si vous voulez, alors ça peut être, je pense que c'est vraiment sympathique et opportun de recevoir ce type d'initiation quand on est dans une phase de changement de vie. Pourquoi? Parce que justement, il peut y avoir des peurs, des angoisses. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ou si vous avez un projet, puis c'est un projet que vous procrastinez depuis un certain temps et vous n'osez pas vous lancer. La mise à jour, au-delà de l'aspect, je dirais, énergétique que je vous ai décrit, ça réaligne tout ça. C'est-à-dire que ça va dissoudre, faire disparaître certains programmes qui vous limitent justement pour exprimer, pour diffuser qui vous êtes vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via mon site internet. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et à bientôt peut-être pour d'autres vidéos.